En direct de l'Assemblée nationale. Mon invité pour les Français.press, Roland Lescure, bonjour. Bonjour. Ancien ministre de l'Industrie, actuellement vice-président de l'Assemblée nationale et puis député de la première circonscription des Français établis hors de France, le Canada, les États-Unis. Merci de nous accorder cette interview. Roland Lescure, être français et vivre aux États-Unis semble devenir de plus en plus compliqué. En mars dernier, vous aviez lancé une consultation auprès des Français d'Amérique du Nord. Près de 70% des expatriés de votre circonscription se déclaraient pessimistes, voire très pessimistes quant à l'avenir. 3 mois après la publication de ces résultats, est-ce que vous pensez que ce taux de pessimisme serait encore plus important ? Probablement. Hein. C'est des gens qui sont en première ligne, donc les Français des États-Unis et les Français du Canada d'ailleurs, parce qu'ils sont évidemment très proches et qu'ils ont tous aujourd'hui des défis économiques liés à ce qui se passe chez leurs voisins du Sud. Donc on a des Françaises et les Français avec qui j'échange régulièrement qui sont inquiets, qui sont évidemment inquiets pour le monde, inquiets pour l'Amérique, mais aussi inquiets pour eux personnellement. Première préoccupation, la mobilité. Ceux qui ne sont pas franco-américains ont peur de rentrer en France, de peur de ne pas pouvoir retourner aux États-Unis. Une inquiétude économique, puisque la plupart d'entre eux travaillent soit pour des entreprises françaises présentes là-bas, soit pour des entreprises américaines. Une inquiétude aussi, même si elle est plus diffuse sur le plan des valeurs. On est évidemment dans le pays historique des libertés. Les Françaises et les Français qui partent aux États-Unis, ils vont pour justement conquérir un pays de liberté, liberté d'entreprendre, liberté de chercher, liberté de penser, liberté de parler. Et toutes ces libertés aujourd'hui sont en danger. Et évidemment, ça les inquiète. Roland Lescure, après les incendies qui ont frappé Los Angeles en début d'année, la ville s'embrase aujourd'hui pour contester la politique migratoire de Donald Trump. Le président américain a déployé l'armée dans les rues pour rétablir l'ordre, ou en tout cas essayer. Quels sont les retours que vous recevez de la part des Français qui sont installés à Los Angeles ? Quelles inquiétudes ils expriment et puis quelles demandes vous adressent-ils ? Alors bon, d'abord Los Angeles ne brûle pas, hein. C'est pas Gaza. Hein. On est dans un territoire extrêmement limité. On a à peu près 5% du territoire de cette vaste ville qui sont concernés. Ce que nous a dit Patrick Caraco sur place il y a quelques jours. C'est ça. Donc moi j'ai beaucoup échangé avec les élus, avec le consul général. On est évidemment dans des incidents qui sont extrêmement concentrés. Mais cela dit, c'est pas un secret. La Californie est un État démocrate. Le gouverneur de la Californie est en opposition frontale avec le président des États-Unis, qui l'avait déjà quasiment insulté au moment des incendies en disant qu'il faisait pas le boulot. Donc on est dans un combat qui est avant tout un combat politique. Vous savez qu'aux États-Unis, la garde nationale qui a été déployée dans l'État de Californie à la demande des États-Unis est logiquement, habituellement déployée parce que les gouverneurs demandent à l'État fédéral de s'impliquer. Sinon, c'est plutôt une armée, si on peut dire, mais qui est extrêmement utile dans le cadre des catastrophes, qui vient aider après des ouragans, des tempêtes ou en l'occurrence des incendies. Donc là, on se retrouve dans une tension politique très forte, avec un gouverneur qui dit, et je pense qu'il a raison, que le président a plus mis de l'huile sur le feu que de calmer le jeu, et on se retrouve du coup avec une inquiétude. Les Françaises et les Français, je le répète, sont pas en première ligne, mais ils sont inquiets évidemment sur cette tension, qui est aussi une tension politique et démocratique entre l'État fédéral et les États. On la retrouve un peu partout, mais elle est particulièrement prégnante en Californie, État démocrate s'il en est. La période estivale approche, de nombreux Françaises et Français souhaitent voyager, rentrer en France pour voir leur famille, par exemple. On en parlait il y a quelques secondes, vous abordiez ce sujet. Nombreux sont celles et ceux qui hésitent à faire le déplacement de peur de ne pas pouvoir revenir si jamais on décèle chez eux un propos ou un acte contre le président Trump, par exemple. Cette crainte, elle vous semble justifiée ou exagérée ? Quels conseils vous donneriez aux Français qui veulent faire l'aller-retour sur l'été ? Alors un peu les deux. Il faut pas exagérer au sens où les signes qu'on a de personnes qui vivent aux États-Unis empêchées d'y retourner sont quand même à ce stade encore anecdotiques. Tout dépend évidemment du statut que vous avez. Si vous êtes franco-américain, vous pouvez rentrer aux États-Unis, c'est chez vous. Vous serez peut-être un peu bousculé si vous avez eu des prises de parole publiques qui ne plaisent pas à l'administration, mais vous rentrerez. Si vous êtes titulaire d'une carte verte, d'un permis de travail, d'un permis étudiant, il faut être plus prudent. Donc évitez les prises de parole publiques. Un douanier peut regarder tous vos réseaux sociaux avant de vous laisser entrer. Il a pouvoir absolu avant de décider ou non de vous laisser entrer. Il faut être humble, il faut être sympathique, il faut être au service. Et dans 99,9% des cas, ça va bien se passer.
Voilà, faut juste être un peu plus prudent que d'habitude, ce qui est quand même un paradoxe dans un pays qui s'est fondé sur l'immigration et dans lequel les mobilités sont le lot quotidien des citoyens qui y résident. Et dans un pays dans lequel on a l'habitude de dire que la liberté d'expression est plus développée encore qu'en France. Sur ce sujet, comment la France peut-elle agir diplomatiquement vis-à-vis des autorités américaines s'il y avait des problèmes? Écoutez, les relations d'abord sont globalement assez bonnes. Il y a évidemment quelques tweets rageurs du président américain et ça arrive régulièrement. Pas seulement avec la France, hein. Exactement. Donc le président des États-Unis respecte et apprécie le président de la République française. Les administrations évidemment sont en étroit contact. Les défis, ils sont avant tout aujourd'hui géopolitique. L'Ukraine, soutenir l'Ukraine malgré un président plus ambigu vis-à-vis de la Russie. Le Moyen-Orient, essayer de pousser des solutions diplomatiques, que ce soit dans le conflit entre Israël et l'Iran ou que ce soit dans le conflit à Gaza. Les échanges commerciaux, avec toujours une administration américaine qui pousse des tarifs commerciaux qui feront du mal à l'Europe et feront du mal aussi aux États-Unis s'ils sont mis en place. Et donc ça, c'est, je dirais, l'essentiel. Ensuite, sur les enjeux de mobilité, évidemment, on intervient à tous les niveaux. Moi, j'ai des relations régulières avec le consulat et l'ambassade ici à Paris. On essaye d'aider des dossiers particuliers, parfois un peu coincés, pour essayer d'accélérer le mouvement. Il faut là aussi rester humble, rester ouvert, rester dans une logique de relation plutôt que de confrontation, ce qu'on fait évidemment à notre niveau, en espérant évidemment que tout ça se calme, mais ça va pas se calmer tout de suite. On a un président qui a été élu et bien élu, qui a un agenda politique très clair, America First et puis Americans, comme il l'est défini lui, c'est-à-dire des historiques, si je puis dire, et pas des gens qui sont là venant de l'étranger. Donc il faut être conscient de tout ça. Oui, avec un côté très identitaire. Vous avez abordé le sujet du conflit entre Israël et l'Iran. Les choses évoluent très très vite. Aux États-Unis, l'opinion publique, est-ce qu'elle s'est saisie de cette question d'une possible entrée en guerre ou d'une possible intervention en Iran de la part des États-Unis, ou est-ce que ça reste confidentiel? Et si oui, sous quel aspect cette question est traitée dans les médias ou dans la bouche des Américains? C'est l'aspect Trump s'est engagé à ne pas refaire des guerres loin des États-Unis. C'est comment il parle de cette possibilité de conflit aux États-Unis? Bon, d'abord, et c'est bien compréhensible vu l'état dans lequel on parle, il n'y a aucune sympathie pour l'Iran aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup en France non plus. Donc là-dessus, il faut être très clair. L'Iran est un pays qui, depuis des années, publiquement réitère régulièrement sa volonté de détruire Israël, et ça, c'est évidemment parfaitement inacceptable. L'Iran est un État qui développe l'arme nucléaire, et ça, c'est aussi parfaitement inacceptable. Et c'est un argument que les Américains utilisent et qu'ils ont en tête? Oui, bien sûr. L'Iran, enfin, vous savez que l'Iran considère que les États-Unis sont le grand Satan. Je pense que cette appellation marche dans les deux sens. Donc, il y a personne qui, aux États-Unis, a de la sympathie pour l'Iran. Mais cela dit, vous l'avez dit, Donald Trump a fait campagne sur des États-Unis qui arrêtent de faire la guerre partout dans le monde, et ça a porté aussi. Donc, les Américains n'ont aucune envie d'envoyer des soldats en Iran ou de soutenir directement Israël. Maintenant, tout ça, évidemment, va évoluer, comme vous l'avez dit, dans les heures, dans les jours qui viennent. Donc, on va suivre ça de près. Il y a un soutien très, très fort d'Israël. Le président américain soutient de manière très, très forte le Premier ministre israélien. Et donc, voilà, cette politique pro-Israël historique des États-Unis va se poursuivre. Jusqu'à quel point il ira dans ce soutien, ça, c'est lui qui le décidera. Et on sait bien que les décisions du président sont impénétrables. Et peut-être en fonction de l'évolution du conflit, quand on voit qu'un hôpital a été frappé en Israël. Pour terminer sur une note plus légère, Roland Lescure, si vous me l'autorisez en tout cas, la vie sportive suit son cours et vous êtes un fervent supporter du PSG. Le PSG qui dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. J'espère que vous avez suivi le premier match 4-0 et que vous allez suivre cette nuit le prochain. Est-ce que vous prévoyez d'assister à un match sur place ou d'organiser une rencontre entre les supporters PSG qui résident aux États-Unis? On sait qu'ils sont nombreux. Et le club, est-ce que vous comptez vous impliquer et suivre ça de près? Non, alors moi je ne serai pas aux États-Unis avant le 14 juillet, où je serai à New York pour un grand concert organisé par le consulat général avec Patrick Buell, David Guetta, Big Flo et Oli, et ça, ce sera un bel événement. Moi, je suis un supporter historique et inconditionnel du PSG. Faut pas se leurrer, la vraie bonne nouvelle de cette année, la grande nouvelle, c'est quand même la victoire en Ligue des Champions qui a été exceptionnelle. Donc vous ne pensez pas qu'il gagne la Coupe du Monde des clubs? C'est pas possible. C'est pas ça le sujet, c'est que c'est pas l'essentiel. C'est une nouvelle compétition dont on voit d'ailleurs que l'intérêt des supporters américains, des spectateurs américains est quand même variable suivant les matchs et suivant les stades. Donc
Voilà, moi je trouve ça sympa que le PSG soit à LA, qu'il ait pu rencontrer les supporters de PSG sur place, que le consul général ait pu les recevoir, que la marque PSG, si je puis dire, s'exporte dans le monde et qu'en passant, ça fasse aussi une vitrine pour Paris qui a déjà été exceptionnelle en 2024 avec les JO. Tout ça est très très bien, mais voilà, l'essentiel c'est quand même qu'on ait gagné et très bien gagné la Ligue des Champions. Merci Roland Lescure de nous avoir autorisé le grand écart entre le conflit entre Israël et l'Iran et puis le PSG dans la même interview. J'avoue que je m'y attendais pas, mais ici c'est Paris. C'est ça, d'accord. Merci Roland Lescure. Cette semaine, les Français.press consacrent un dossier spécial à la communauté française installée aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou abonnez-vous à notre newsletter. En direct de l'Assemblée nationale.